Comment fonctionne l'imagerie par échographie? L'échographie est une technique d'imagerie médicale basée sur l'envoi d'une onde ultrasonore dans un milieu, le corps, et sur l'écoute de ses échos. C'est le même principe qui est utilisé dans les sonars permettant d'établir des cartes des objets marins. Cependant, alors que le sonar est créé pendant l'entre-deux-guerres, il faudra attendre les années 50 pour que cette technique soit utilisée en médecine et que les premières échographies soient réalisées. Les ondes ultrasonores envoyées par une sonde sont des ondes mécaniques inaudibles pour l'oreille humaine, d'où leur nom ultrasons. Lorsqu'elles sont envoyées dans le corps humain, elles génèrent des variations de pression dans le milieu qui vont renvoyer un écho. L'enregistrement de cet écho par une sonde échographique permet ensuite de retrouver la position de l'objet observé. Différentes interactions sont possibles entre l'onde et le milieu. Globalement, il faut savoir que l'onde ultrasonore est définie par sa longueur d'onde lambda, sa fréquence en Hertz et sa vitesse en mètres par seconde dépendante du milieu. Plus l'objet est rigide, plus l'onde va se propager rapidement, et donc plus l'écho va revenir rapidement. Par exemple, l'onde se déplace autour de 300 mètres par seconde dans l'air, à 1480 mètres par seconde dans l'eau, et autour de 3000 mètres par seconde dans l'os. La longueur d'onde, lambda, définit entre autres l'interaction que l'onde va avoir avec les obstacles qu'elle rencontre. En effet, si l'onde est confrontée à un objet volumineux dont les dimensions sont supérieures à lambda, alors l'onde peut être réfléchie, c'est-à-dire renvoyée vers l'émetteur un peu comme un miroir. Ou bien l'onde peut être réfractée, c'est-à-dire qu'elle passe à travers l'objet. Dans le cas du corps humain, qui est majoritairement composé d'eau, le sang a tendance à peu réfléchir l'onde, tandis que les os et l'air vont largement la réfléchir. La diffraction est un effet qui se produit dans le cas où l'onde rencontre un obstacle de dimension de l'ordre de lambda. C'est une déviation de l'onde et elle peut être vue comme une sous-catégorie de la réfraction. On observe cet effet notamment lorsque les vagues rencontrent une embouchure très petite, comme lorsqu'elles rentrent au port ou dans une crique. Dans le cas où l'onde rencontre de très petites structures, de l'ordre de lambda sur 10, on parle de diffusion. Ce phénomène, que l'on retrouve typiquement lorsque l'on image des globules rouges, est dû au fait que l'onde est réfléchie dans toutes les directions de l'espace par ces petits diffuseurs. Outre ces effets décrivant des aspects purement géométriques du passage de l'onde dans le milieu, d'autres effets physiologiques entrent en jeu lors de la propagation de l'onde. On retrouve notamment le phénomène d'absorption, dû à la conversion de l'énergie de l'onde en chaleur, provoquant une augmentation de la température. En fait, c'est comme si plusieurs personnes se passent une boîte d'allumettes et que l'un d'eux, au lieu de la passer au suivant, décide de garder la boîte et de craquer une allumette. On a une augmentation de la température. On a également l'effet de la cavitation. Le gaz contenu naturellement dans le milieu va, sous l'action des variations de pression de l'onde ultrasonore, former des microbules. Si la pression est trop élevée, ces microbules peuvent imploser et endommager le milieu, soit les tissus environnants. En imagerie, les sondes sont contrôlées pour ne pas émettre des pressions aussi élevées, donc pas de risque pour le patient. Mais dans le cadre des ultrasons thérapeutiques, cependant, cet effet de cavitation peut servir à détruire des tissus cancéreux par exemple. La formation d'une image échographique est constituée de plusieurs étapes. La première consiste en l'émission d'une onde ultrasonore par une sonde échographique. Les diverses interactions de l'onde avec le milieu, telles que décrit avant, vont générer des échos qui vont revenir vers la sonde. La même sonde échographique ayant servi à l'émission va enregistrer ces échos. En fait, on peut comparer la sonde à quelqu'un qui serait à la montagne. La sonde crie, puis écoute l'écho de sa voix qui lui revient. On définit ensuite une grille de pixels, une image, dans laquelle on va venir additionner ces échos. Globalement, plus le pixel apparaît brillant à l'image, plus l'onde a été réfléchie par le milieu. Dans une imagerie du fœtus par exemple, soit l'application échographique la plus connue, le crâne du bébé a tendance à être très réfléchissant, tandis que l'intérieur du corps, le sang et les organes, apparaît plus sombre. L'échographie a révolutionné la médecine en permettant de voir dans le patient sans avoir à faire de chirurgie invasive. Outre la classique échographie des fœtus, cette technique permet de poser plusieurs diagnostics tels que des problèmes cardiaques ou des problèmes de circulation sanguine. Les progrès constants faits pour améliorer la résolution des images obtenues permettent une meilleure visualisation et donc un meilleur diagnostic. Tout cela pour qu'un jour on puisse dire « ça c'est du neuf, docteur ».